Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, le Nishmat, Mordechai Shamir. La Gemara de Baba Kama 50a. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Chafar vepatach umasar la Rabbim. Alors, à l'époque du Talmud, il n'y avait pas de robinet. Alors, les gens, ils se référaient à des puits d'eau. Mais tu ne vas pas donner l'animal boire du puits d'eau parce qu'il n'y avait pas assez pour les hommes. Alors il y avait quelqu'un, au temps du Talmud, qui s'appelait Nechonia Chofer Borot Shichim Umeharot. Nechonia, lui, il creusait des puits dans le domaine public, il faisait des trous dans le domaine public, et quand Rashi explique, quand la pluie descendait, l'eau s'est concentrée dans ces puits, et c'était l'eau pour abreuver le troupeau, pour abreuver les animaux. C'était pas de l'eau potable pour l'homme, mais c'était de l'eau potable pour l'animal. Et Nechonia, Chofer Shichim, le faisait bénévolat. Bénévolat, il faisait ça. Le seul problème, la Gemara explique, quand tu creuses un puits ou un trou dans le domaine public, il y a quelqu'un qui peut tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Nechonia, Chofer Shichim? Il disait à la ville, aux gens de la ville, voilà qu'est-ce que j'ai creusé comme trou, c'est votre responsabilité. Alors, occupez-vous de ce trou. Et là, ils s'occupaient du trou. Ils mettaient des barricades, ils mettaient toutes sortes de choses, que les gens ne tombent pas. Surtout, la nuit, c'était dangereux. Parce qu'à l'époque du Talmud, il n'y avait pas de lampadaire. Alors, il faisait vraiment noir dans l'extérieur. Et quand une personne marchait, si elle ne voyait pas le trou, il pouvait même se faire tuer comme ça. Okay? Alors, il s'est dégagé de sa responsabilité en disant aux gens de la ville, voilà, j'ai fait ça pour vous, vous allez profiter, mais s'il vous plaît, occupez-vous de ça. La Gemara dit que Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Ma'aseh bebito shenechonia chofer shichim shenafla le bor gadol. Un jour, sa fille, la petite fille à lui, 6 ans, est tombée dans un grand trou. Mais vraiment un très profond trou, elle est tombée. Le problème, que les gens essayaient de la sortir, ils n'arrivaient pas. Ils l'appelaient, elle ne répondait pas. Alors ils ne savaient pas qu'est-ce qu'elle est. Elle s'est évanouie, elle est morte. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne savaient pas. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Baou ve'odiou et Rabbi Hanina ben Dosa. Vous vous rappelez, on a étudié sur Rabbi Hanina ben Dosa qui priait et les gens guérissaient. Ils sont tout de suite venus voir Rabbi Hanina ben Dosa et lui dire, regarde, qu'est-ce qui est arrivé à la fille de Nechonia, celui qui creuse le puits. Alors, Sha'ar Rishona Amar Lahem, Shalom. Il dit, tout va bien. Retournez, essayez de la sauver. Après quelques temps, ils sont retournés, ils disent, Rabbi, on n'a pas arrivé encore à la sortir. Il leur a dit, Sha'ar Shnia Amar Lahem Shalom. Elle est bien encore. Retournez, essayez de la sauver. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont retournés voir Rabbi Hanina ben Dosa. Sha'ar Shlishit Amar Lahem, il leur a dit, Alta. Vous n'avez pas besoin de ça, elle est dehors du trou. Il dit, comment elle est hors du trou? Comment elle est hors? Il dit, retournez là-bas, elle est dehors du trou. Ils sont retournés là-bas, la fille était dehors. Alors voilà, alors la Gemara dit, Amroula, mi et Elich, comment tu es sorti? Alors elle a dit, Amra lahem zachar shel rechelim nizdameli, vezaken echad manigo. Elle a dit, un homme âgé était là, il avait un bélier, le bélier, il a mis sa tête dans le trou, et il m'a dit, s'attraper sur la corne, je me suis attrapé sur la corne, il m'a sorti. Rachid dit, qui était ce zaken, cet homme âgé? Avraham Avinu. Qui était le bélier? Elosh el Yitzhak Avinu. C'est le bélier d'Yitzhak. Imaginez-vous la grandeur d'une ès. On lui a sauvé la fille, mais un patriarche est venu sur terre avec le bélier d'Yitzhak pour la sauver. Pour la sauver cette fille. Très bon. Maintenant, ça veut dire que le père, Nechonia, il avait beaucoup de mérite pour qu'on sauve sa fille. On a envoyé Avraham Avinu pour la sauver. Top. Dit la Gemara, pas après, longtemps après. Il dit ici la Gemara, son fils, Nechonia ben Chofer Shichim, est tombé dans un trou. Et ils ont essayé de le sortir. Le petit, il avait soif et il est mort de soif. Pourquoi? Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu est très méticuleux avec ses tzadikim. La question qui se pose, pourquoi on ne lui a pas fait un deuxième miracle?
Si vraiment il est tzaddik, pourquoi rien que pour le premier cas et le deuxième cas? Alors il y avait un grand tzaddik de Ra'anana, la ville de Ra'anana en Israël, okay? Le Rav Biderman. Il a un livre qui s'appelle Ben le Oshri. Dans le Ben le Oshri, il pose cette question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi la première fois la fille a été sauvée et le garçon n'a pas été sauvé? Alors il dit, regardez, si tu regardes bien la Gemara, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Quand la fille est tombée, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de la ville? Ils sont venus voir un tzaddik. Ils sont venus voir Rabbi Chaya ben Dossa qui prie pour elle. Il leur a dit ça va, jusqu'à la rivière elle est montée. La deuxième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont essayé de le sauver, ça n'a pas marché, le petit est mort. Pourquoi vous n'êtes pas parti chez le tzaddik? Ça veut dire que ce n'est pas seulement le père qui avait le mérite, c'était grâce à la prière de Rabbi Chaya ben Dossa. De là, qu'est-ce que tu apprends? Même des choses que tu penses de réussir toi-même, voilà, ils ont réussi la première fois. Tu penses, non, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Alors tu veux faire n'importe quoi, tu veux faire une affaire? Va chez un tzaddik pour qu'il te donne la bracha. Tu vas à l'école, tu veux réussir dans les examens? Va chez un tzaddik qui va donner une bracha. Tu veux te marier, tu penses que c'est la bonne fille pour te marier? Va chez un tzaddik pour avoir une bracha. C'est très important d'avoir la bracha. Ne prends pas les choses entre tes mains, te dire, ah, c'est facile, ça va, je vais. Non! Il faut que tu ailles demander la bracha. Ici, la première fois, ils ont donné la bracha, Mina Shamayim, ils ont envoyé Avraham Avinu pour le sauver. La deuxième fois, ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Ah, on va sauver la petite, on va sauver celui-là. Voilà, il est mort de Betsama. Pour dire la bracha, d'avoir la bracha de quelqu'un, c'est très important. Alors, ils te disent, la meilleure formule pour avoir la bracha pour la journée, avant que tu sortes de la maison, tu dis à ta femme, donne-moi une bracha. Donne-moi une bracha. Comme ça, tu as une journée réussite. Tu as une bracha. Sinon, tu demandes à un tzaddik, tu demandes n'importe quoi. Mais demande la bracha, comme ça, tu commences la journée bénie depuis le départ. Amen ve amen.